Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très complète, donc restez jusqu'au bout, vous pouvez apprendre énormément de choses, vidéo très détaillée. Je vais vous montrer globalement mon plan, ce que j'envisage pour la suite, les niveaux qui m'intéressent, que ce soit sur du long terme, pour du spot, pour l'investissement à très long terme, ou sur du court terme, ce que j'envisage, comment je me positionnerai, est-ce que je suis bull, est-ce que je suis bear, à quel moment je pourrais changer de biais, etc., etc. Donc, une vidéo très importante qui peut, je pense, vous apporter pas mal d'éléments pour la suite ou même pour votre apprentissage en analyse technique ou autre. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste quelques heures pour profiter des moins 50% sur mon programme de trading et sur mon programme d'investissement. Donc si vous voulez vraiment bénéficier d'un guide complet, on parle vraiment de 15-16 heures de vidéos, un accompagnement très long terme où je continue à mettre à jour le programme en ajoutant des éléments, plus dans le Discord, je réponds à toutes vos questions, c'est vraiment un groupe privé qui a pour but d'évoluer, d'accord? Donc on n'est pas juste sur une formation où vous vous formez dans votre coin, non, je vous accompagne vraiment sur du long terme. Le but c'est vraiment que vous soyez autonome et vous développez une stratégie de trading ou développer une stratégie d'investissement, créer un portefeuille, maîtriser l'analyse fondamentale, la tokenomics, etc., etc. Donc voilà, 2 programmes très complets. Vous avez moins 50% jusqu'à ce soir 23h59. Après le prix doublera, donc les liens sont en description. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Discord ou par mail. Alors, sur le BTC, on reprend sur une charte vierge, on va rien mettre dessus pour le moment. La structure primaire est haussière, pour le moment, ok? On est ici dans une dynamique haussière, juste avec notre dynamique de marché, on voit qu'on fait des creux, d'accord? Et des sommets de plus en plus hauts. Donc pour le moment, notre dynamique est haussière. On est, d'un point de vue retracement, dans une très bonne zone pour faire de l'investissement. Moi, je recommande à quelqu'un qui veut pas se prendre la tête en cherchant de se positionner sur un bottom ou autre, quelqu'un qui veut accumuler la zone de rechargement, c'est une très bonne zone. Donc moi, personnellement, d'un point de vue investissement long terme, quand je dis long terme, c'est minimum 2, 3, 4, 5 ans, d'accord? C'est pas pour revendre dans 2 mois. Là, on est vraiment sur de l'achat spot sous clé privée, voilà, c'est quelque chose que je touche plus. Je suis dans une zone qui m'intéresse toujours. Alors, la zone idéale, c'est les 25 000 $, d'accord? C'est une zone où si on y retourne, je rentrerai et j'accumulerai également, que ce soit du BTC ou d'autres crypto-monnaies. Et après, je suis déjà positionné depuis un moment et j'ai pas raison de vendre. Pour le moment, je me suis positionné sur des zones de bottom et selon moi, il y a de grandes probabilités que cette structure qu'on a faite ici, aux 16 000 $, il y a de grandes chances que ça soit un bottom définitif et il y a toujours des risques, mais selon moi, il y a très peu de chances de venir casser ce lot-là pour aller plus bas. Pour moi, ici, le bottom a été trouvé. On peut revenir chercher des niveaux. Voilà, je sais pas ce que le marché peut faire, mais pour moi, j'ai de fortes convictions que le bottom est fait ici. Donc, voilà, j'ai des niveaux, j'ai des entrées sur certaines cryptos, par exemple Atom. Bon, le marché en général, les altcoins sont pas terribles. Sur Atom, je dois avoir un prix d'achat moyen entre les 9 et les 10 $, à peu près. Donc voilà, mon but, c'est pas d'acheter le bottom à 5 $. Personne peut l'anticiper. Mais surtout, je peux avoir la tête sous l'eau pendant une période. C'est vraiment de l'investissement long terme. Donc, 2, 3, 4, 5 ans, comme je le dis. Je sais pas où sera Atom dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais selon moi, on est sur des zones de bottom. Donc, pour l'investissement, on est sur des niveaux très intéressants. Donc ça, c'est pour la partie investissement, ok, donc je continue d'accumuler sur mon portefeuille. J'ai plusieurs types de portefeuilles. On mélange pas le capital de trading et le capital d'investissement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et voilà, pour moi, on est toujours dans des zones d'accumulation très intéressantes. Si vous croyez au marché des cryptos, vous croyez au fondamental de certaines crypto-monnaies, ça, c'est vraiment subjectif. Mais voilà, pour moi, on est toujours dans des zones qui sont intéressantes. En dehors de nos zones de rechargement, même au-dessus des 25 000 $, ça devient moins intéressant, sachant que vu que je me suis positionné ici et ici, c'est toujours plus difficile de se positionner ici, voilà. Mais globalement, la zone de rechargement, c'est une très bonne zone. Donc ça, c'est vraiment pour la poche long terme. Puis si je rentre un peu plus dans les détails, si on met notre coût de production du BTC, hop, voilà. On a ici notre coût de production, donc le revient des mineurs. Vous savez que les mineurs, ceux qui permettent à la blockchain de fonctionner, ils sont récompensés de 2 manières, via les récompenses du minage plus les frais de transaction. Donc à chaque nouveau bloc, il y a des BTC qui sont générés. Ça, c'est la récompense des mineurs plus les transactions. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai vu, il y a un article qui est sorti comme quoi que avec ce qui se passe en ce moment autour de la blockchain de BTC, tout ce qui se passe avec les BRC20 etc., les mineurs, ils sont plus récompensés via les frais des échanges, donc des transactions, plutôt que la récompense de miner un bloc. Donc voilà, donc, ils sont récompensés de 2 manières. Et ici, on a notre coût de production du BTC, et à savoir que si le prix est en dessous ce coût de production, on a des mineurs qui vendent à perte. Donc on a plus de chances d'évoluer au-dessus, c'est
mieux pour le fonctionnement de la blockchain, etc. Même si on peut avoir des périodes où voilà, on est au-dessus, en général, le marché a plus tendance à rester au-dessus, et c'est surtout cette ligne rouge ici qui m'intéresse. Si on commence à aller vraiment en dessous, ça serait vraiment pas bon pour l'écosystème en général, et c'est vrai que c'est une zone qu'on a très peu touchée. Ici on a une autre halving, donc le coût de production a doublé, hein, vu qu'on a automatiquement notre halving. Voilà, donc on peut avoir un coût de production au prochain halving qui est prévu pour avril-mai 2024, qui double, donc avoir un coût de production entre globalement vers les 25-30 000 $. Après ça peut évoluer, hein, ça dépend en fonction du cours, hein, comme on voit il peut être orienté à la baisse comme à la hausse, mais voilà, on peut avoir un coût de production qui se situerait globalement ici, voilà, dans cette zone là. Donc pour moi, comme je dis, on est toujours sur des zones de bottom. C'est pas quand on est ici qu'il faut investir. On le voit, on est très loin du coût de production, qui est sa valeur intrinsèque. Globalement, c'est ce qu'il faut regarder. D'accord, on est très loin. On n'est pas ici dans une zone intéressante pour investir. Par contre, en tant qu'investisseur professionnel, on se place sur des niveaux intéressants, notre zone de rechargement, le coût de production du BTC, etc., etc. Donc voilà, pour moi, ce que j'ai sous les yeux, hein, et comme je dis, mon but c'est jamais de prédire où va aller le marché. J'ai réagi juste à ce que j'ai sous les yeux. Pour moi, ici, on est dans une très bonne zone pour faire de l'accumulation sur du long terme. Ça, c'est pour la partie investissement. Ok. Maintenant, on zoome. Ok. En daily. Ici, notre tendance primaire est haussière. Pareil, les creux sont de plus en plus hauts. Ok. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, depuis un moment, on est bloqué entre deux bornes. Hop, on est dans un range. On est bloqué au niveau d'une borne basse, une borne haute. Donc là, on a une zone de combat, d'accord, entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on a un range tout simplement. Le marché en général il évolue beaucoup plus en range qu'en tendance. Actuellement ça nous montre le cas. Voilà, on est dans notre range. Moi personnellement d'un point de vue swing trading, donc des positions qui peuvent durer quelques semaines, j'ai plus de position swing depuis un moment. On est en range. Moi j'attends une résolution de ce range, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Je ne sais pas où la cassure où elle va se faire, hein. Si ça va être à la baisse ou à la hausse, j'en ai aucune idée. Maintenant, vu que la tendance de fond reste haussière, la tendance primaire ici reste haussière, ce range a plus de chances de casser à la hausse. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas le casser à la baisse, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Moi personnellement, je n'ai plus de position swing depuis un moment. Pourquoi? Parce que j'attends une résolution de ce range là. Si on a une cassure à la hausse, eh ben je jouerai des pullbacks pour me positionner dans le sens de la tendance. Mon but c'est pas de lutter contre une tendance en essayant de choper le top de marché, c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de jouer là où il y a du flux, là où il y a des acheteurs. Et si on a une cassure à la hausse, la tendance, on aura un prolongement de cette tendance haussière et je l'accompagnerai jusqu'à le marché me donne raison, c'est-à-dire que jusqu'à temps que le marché me pose un top. Et le top de marché, on peut être actuellement en train de le poser, ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas cassé des gros niveaux. Globalement, si on commence à clôturer sous les 27 000, les 26 500 $, sous cette zone-là, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite. Et pour moi, on aurait ici une structure de top de marché, d'accord. On a une épaule, tête, épaule, surtout un M. De toute façon, dans une épaule, tête, épaule, vous avez toujours un M, donc sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Ça serait une figure chartiste assez moche. Et globalement, je passerai bear en swing trading, c'est-à-dire que ma tendance weekly, globalement, elle serait haussière, mais on pourrait avoir une correction assez profonde. Et je chercherai globalement à me positionner sur je passerai bear et je chercherai à short le marché sur des pullbacks intéressants. Si je mets mes tunnels Vegas, actuellement on est dans notre tunnel 3 jours, d'accord, qui fait office de support. On a d'ailleurs une confluence avec ici notre point pivot yearly qui est notre bad range, qui fait office de support également. Si on a une cassure de ce niveau-là, donc globalement les 26 500 $, voilà, si on vient chercher ce niveau-là, je chercherai à short le marché sur des rebonds qu'on pourra avoir dans notre tunnel 4 heures. Ici on est en train de casser notre tunnel 4 heures, si on a une réelle cassure, on aura des moyennes mobiles qui seront orientées à la baisse, et à chaque fois qu'on reviendra dedans, si j'ai des confluences avec des points pivots, etc., si j'ai une divergence MACD, si j'ai mes conditions qui me disent que quand on y retourne, on a mon setup de short qui s'enclenche, et moi je chercherai à shorter le marché. Donc voilà, globalement mon plan, si on a une cassure à la baisse de ce range là, les niveaux à surveiller, on met notre Fibonacci, ok, hop. Déjà, on a nos 0,382 d'ailleurs qui sont en confluence avec notre bad range, donc voilà, c'est pour ça qu'on consolide beaucoup sur ce niveau-là et qui fait office de support. Si on a une cassure à la baisse, on va mettre de Fibonacci les niveaux que je surveille. Déjà, on va voir les 0,382 qui sont en confluence. Si on prend ce gros mouvement, si on prend le retracement, si on retrace ce gros mouvement, on a nos 0,382 sur les 25 000 $, qui sont une très grosse zone, une zone importante. Personnellement, si on y va, je chercherai à jouer une structure de retournement ici. Alors c'est pas pour ça que je vais long bêtement quand on y va, mais je m'attendrai à une réaction des acheteurs. Donc c'est une zone
que je surveillerai pour potentiellement long le marché si on y va. Bien sûr, au vu de la dynamique baissière qu'on aura instaurée ici, la structure baissière, je chercherai pas juste à me positionner en mode pullback, donc en mode juste je long ici, j'attendrai d'y aller et d'avoir une accumulation, le même genre de structure qu'on a fait ici, mais sur ce niveau de prix là. Voilà, ça serait ma condition pour rentrer. Si les 25 000 $ ne tiennent pas, la prochaine zone à surveiller, c'est ici, une autre zone de rechargement de ce mouvement là. Ou si vraiment les grosses institutions veulent maintenir une tendance importante, ils doivent maintenir ces deux creux. On a ici un creux majeur très important qui doit être maintenu, et ici on a un second creux très important qui doit être maintenu. Donc on doit avoir un bottom dans cette zone de rechargement. Au passage, on comblerait cette zone d'imbalance là, on a un déséquilibre de marché ici et ici qu'on pourrait combler. Donc pareil, ici, notre zone de rechargement, c'est une zone que je chercherai à surveiller, pas en mode pullback également, mais en mode développement de prix. Dans les zones de rechargement, on ne cherche pas à jouer un pullback, donc comme sur des moyennes mobiles ou autres, on cherche vraiment une structure qui nous montre qu'on pose un bottom. On n'achète pas un couteau qui tombe, donc si le marché fait ça, je vais pas venir long ici, j'attendrai un développement du prix tout simplement. Donc ça c'est vraiment pour mon scénario sur d'un point de vue swing. Donc actuellement je suis neutre, je n'ai pas de position en cours, je cherche pas à long ou à short le marché, j'attends des résolutions, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Sur du plus court terme. Alors, hop. Sur du plus court terme, j'avais une potentielle position, je vous avais montré d'ailleurs en vidéo, hein, faut juste que je me remette, que je retrouve où c'était de mémoire, ouais c'était ici, et je vais vous montrer ici un petit cours pédagogique, on va dire, l'importance de switch de biais assez rapidement. Alors qu'on était ici, je vous rappelle, c'était la vidéo il y a 2-3 jours, on était ici, et je vous disais que j'avais un potentiel long qui s'enclenchait, vu qu'on était ici dans une tendance haussière, les creux, ils étaient maintenus, et on était dans nos tunnels 15 minutes, et si on regagnait, alors je vais mettre, mon volume profile ici, je vous expliquais comme qu'on avait une réaction sur ce poke, d'accord, une bonne réaction, et si on avait une clôture au-dessus des 29 355 $, on validerait ici une structure en W, on casserait notre point pivot daily, on ferait office de support sur ce poke plus notre tunnel 15 minutes, et à ce moment-là on avait également le poke qui était ici, bon le cours s'est développé en dessous, donc on a notre poke qui est ici, mais il était ici, donc on aurait tout simplement des vendeurs qui seraient piégés. On a une cassure à la baisse, on est venu prendre la liquidité, et je suis rentré en position juste pour vous présenter mon idée globalement. Donc on a une forte chute, donc ici on casse des creux importants, on switch de tendance. On était dans une tendance haussière, les creux étaient maintenus, le fait d'aller chercher ces lots importants, ça c'est un lot vraiment qui doit être défendu, on le casse, ok bah je passe bear, je switch de biais et je vais plutôt chercher à short. Et je m'étais positionné ici. J'avais mes conditions, on fait un pullback parfait sur mon point pivot daily plus mon tunnel 1 heure, d'accord. Si je mets mon MACD, j'avais une divergence baissière, donc là on voit que sur ce rebond, on a un essoufflement, et ça que j'aime bien, quand on vient d'une tendance baissière, quand on a un rebond qui se fait en un temps, comme ça, on voit qu'on a un essoufflement. J'aime pas un rebond qui va accumuler pour aller chercher des plus haut, parce que ce genre d'accumulation c'est une structure, que là on est sur un V bottom, comme je dis souvent les V bottom sont amenés à être retestés, on est venu le retester ici, et j'ai short le marché ici, j'avais une position à peu près, je vais pas le mettre exactement, mais globalement, j'avais un receveur de 3 pour 1, c'était une position globalement qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est un trade que j'ai pris. En ce moment je prends que des trades en intraday, parce que comme je l'ai dit en swing, il y a très peu d'opportunités. Actuellement, alors, qu'est-ce qu'on aurait pour l'intraday qui m'intéresserait? Alors, on va passer sur cette charte là, ce sera déjà plus simple. Donc là on a une tendance qui est bien baissière, on a un MACD, bon ici c'est pas le MACD, mais on a un autre indicateur de momentum qui est bien bearish, voilà, on est en train de casser globalement le flux est clairement baissier, donc vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. À prendre en compte qu'on est également sur support, d'accord, donc méfiance quand même sur vos positions. Donc là, on a clairement une structure qui est baissière, donc vaut mieux jouer, moi je joue toujours dans le sens de la tendance. Ce matin j'ai présenté dans le Discord un scénario possible de contre-tendance que je vais vous détailler après. La contre-tendance c'est vraiment un profil différent, vu que on va globalement chercher à, dans une tendance baissière, se positionner sur des petits rebonds. Comme ici on a un petit rebond, d'accord, ça c'est des petits rebonds où on peut se positionner, mais voilà, on n'aura pas la même amplitude que dans une tendance baissière, on peut jouer sur des
plus gros mouvements principalement. Donc ici, pour accompagner cette tendance, j'avais ce niveau que je surveillais, qu'on était ici. Si on pouvait y aller en un temps, pareil, j'aurais pu short ce niveau. J'avais une confluence entre un poke ici, qui est maintenant ici, mais avant il était ici, mon volume profile, le poke de mon volume profile. J'avais mon point pivot daily et mon tunnel 5 minutes. C'était une très bonne zone ici pour me positionner, pour jouer une continuation de cette tendance baissière. Bon là on est en train de faire, voilà, on a eu notre rebond en V bottom, qui est souvent amené à être testé, pareil, comme je le dis, hein, c'est rare qu'on repart tout de suite en ligne droite. Bon, j'ai pas eu d'opportunité de short. Alors j'ai présenté ici un petit setup de contre-tendance qui pouvait s'enclencher. En contre-tendance, on veut vraiment rentrer de manière rapide. On n'a pas le temps de chercher des potentielles divergences. Voilà, le but c'est surtout de regarder, moi ce que je regarde pour la contre-tendance, si je veux éventuellement en faire, ça va être est-ce qu'on a liquidé les longues. Globalement, c'est mon premier scénario, c'est est-ce qu'on a liquidé les longues? Parce que globalement, quand on chute comme ça, on veut s'arrêter sur des niveaux importants. Comme ici, on est venu chercher quoi? On est venu chercher ce creux ici. Alors, je vais juste enlever ça, ce sera beaucoup plus lisible pour vous. Hop. On est venu chercher ce creux ici. Ok. On a liquidé des longues et on peut voir ça sur l'order flow. Hop, si je me mets voilà, c'était globalement. Alors, je vais mettre sur une temps plus courte. C'était ici. Voilà. Hop. On a liquidé énormément de longues. Donc déjà, ça c'est la première condition. On liquide les longues. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien qu'on piège les vendeurs. Pourquoi? Parce que en piégeant les vendeurs, on crée la liquidité au nord qu'on va pouvoir venir chercher. Et je vous rappelle que un shorter qui est piégé, s'il clôture sa position, c'est un rachat au marché. Et un rachat au marché, c'est une pression acheteuse et on peut être ça joue dans notre sens, hein, vu qu'on cherche ici la contre-tendance, tendance baissière, donc on cherche à long le marché. Donc première chose, on liquide les longues, c'est fait. Deuxième chose, on piège les vendeurs. Alors d'un point de vue technique, on peut voir ici, on a une bougie où on piège énormément de vendeurs, tout simplement. On pousse notre bougie dans le rouge, hein. Ici on a énormément de vendeurs qui ont shorté cette zone et on voit qu'on a des acheteurs qui sont réveillés et qui ont repoussé tout le prix à la hausse. Donc dans cette mèche ici, on a énormément de vendeurs qui sont bloqués. Je suis rentré un peu plus en détail dans le Discord en allant sur notre mèche sur là on est sur du footprint, donc on voit globalement les volumes échangés à l'intérieur de notre mèche. Donc ici on a notre bougie, d'accord, et ici on a notre mèche et on voit qu'il y a énormément de shorters qui ont vendu à l'intérieur et qui ont la tête sous l'eau. Voilà, on voit qu'on a des gros niveaux ici c'est tout simplement des volumes échangés à l'intérieur d'une bougie. Ça nous permet d'être vraiment beaucoup plus précis. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais en perdre beaucoup ici. C'est vraiment je rentre dans les détails, mais voilà, globalement, d'un point de vue technique, on voit de toute façon qu'on a énormément de vendeurs qui sont piégés, mais si on veut rentrer encore plus dans les détails, on peut voir sur les volumes à l'intérieur d'une mèche, à l'intérieur d'une bougie, est-ce qu'on a bien des vendeurs qui sont bloqués. En plus, on a un delta négatif, ce qui nous montre qu'il y a eu pas mal de shorters sur cette bougie-là. Donc ça, c'est la deuxième condition que je veux pour faire de la contre-tendance, et la troisième, ça va être un retour des acheteurs, parce qu'on peut avoir des vendeurs piégés, si les acheteurs ne se remontrent pas, et j'ai aucune raison de long le marché vu que je veux un retour des acheteurs. Et ça pareil, ça se fait sur le footprint que je vois ici. On avait un delta qui était négatif depuis un moment, on repasse sur un delta qui est positif avec une bougie haussière, ce qui nous montre qu'il y a des acheteurs qui rentrent. Et ici on voit qu'on a des acheteurs qui rentrent. Donc voilà. Et globalement là-dessus on joue très serré. Voilà, globalement c'est un stop qui est assez serré. Et on va prendre 2 pour 1. Bon après ça dépend de votre risk reward, mais voilà, on n'a pas un stop loss qui est aussi bas. Le but c'est jouer un rebond et c'est pas une position qui va rester ouverte pareil 2-3 jours. Bon après je suis sur du 5 minutes. Vous pouvez faire ça sur du 1h-4h, mais voilà, le but c'était de vous montrer la méthode. Moi je préfère jouer dans le sens de la tendance, c'est beaucoup plus simple, hein, clairement. Et ici, un retour dans mon tunnel 5 minutes point pivot daily, je pourrais potentiellement jouer un setup de short, mais pour le moment on n'a pas l'air d'y aller. Et ici je chercherai pas à long le marché puisque la tendance est baissière. Ici on a piégé des vendeurs, mais voilà, en général sur des setups à contre-tendance, je me positionne potentiellement ici. Si on a une deuxième vague baissière, je cherche pas à long ici le marché. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC, j'ai pas grand chose à ajouter. On peut regarder un peu l'order flow, ce que ça nous donne. J'avais vu qu'il y avait beaucoup d'ouverture de position. Ici on a énormément d'ouverture de position. Ça a l'air de FOMO dans les deux sens. On a autant, j'ai pas le nombre précis, hein, mais enfin de toute façon quand vous avez un shorter vous avez toujours un long, quand vous avez un achat vous avez toujours quand vous avez un acheteur vous avez toujours un vendeur, quand vous avez un vendeur vous avez toujours un acheteur. C'est quelque chose d'important, mais là j'ai l'impression il y a du FOMO des deux côtés. On a des acheteurs qui FOMO, on a des shorters qui FOMO, on voit qu'on a l'open interest qui explose, là c'est assez intéressant. On a liquidé quand même, mais je m'attendais à plus de liquidation en allant chercher ces creux importants.
Donc ça nous indique qu'on a de la liquidation beaucoup plus basse à aller chercher. Mais ici on a pareil, on a créé pas mal de liquidation de niveaux à venir chercher des shorters. Alors c'est pas pour ça qu'on va venir les chercher, mais ici je vois une grosse augmentation de l'open interest, donc beaucoup de contrats qui s'ouvrent, que ça soit des longs ou des shorts, ça veut dire beaucoup de liquidation au nord et au sud. Par contre on a un funding négatif et ça c'est bon signe pour un potentiel bottom. Alors rien ne nous empêche de pousser plus bas, hein. Voilà, c'est pas spécialement parce que on commence à avoir funding négatif que c'est le bottom, mais en général quand on a un funding négatif, c'est encourageant pour poser un bottom potentiel, à voir si le funding redevient positif ou pas. Comme ici on a un petit piège, ici le funding est négatif, d'accord, le funding redevient positif et on chute, et pourtant le funding reste positif. Donc voilà, faut beaucoup s'adapter, faut voir ce que le marché nous donne, et c'est pas spécialement parce que le funding est négatif qu'il faut rentrer en position. Le but c'est d'avoir différentes conditions dans votre setup. Si vous longuez juste parce que le funding est négatif, bon, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Ayez plusieurs conditions dans votre setup. Voilà, j'ai dit globalement tout ce que j'ai envie de dire sur le BTC, il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc si je dois récapituler, hein, globalement sur du long terme, on est toujours dans une bonne zone pour accumuler, mais j'attendrai les 25 000 $ si on y va, ça se trouve on va pas y aller, j'attendrai ici pour me positionner un peu plus sur le marché, hein, d'un point de vue spot. Sur du court terme, je n'ai aucune position en cours sur du swing, j'attends une résolution à la hausse ou à la baisse pour jouer dans le sens de la tendance, et sur du court terme, c'est plus intéressant de short le marché au vu de la tendance baissière. Maintenant on est sur support, donc méfiance. Donc voilà, patientez si vous avez pas de setup qui s'enclenche, hein, le but c'est pas de faire de l'overtrading. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'ai pas grand chose à ajouter. Globalement les altcoins prennent pas mal cher, on a la Bitcoin dominance qui est pareil dans un range, on aimerait une cassure à la baisse pour avoir des altcoins qui surperforment le BTC, donc ça serait encourageant pour la suite, parce que actuellement c'est vrai que les charts des altcoins sont vraiment pas très jolis. On est en train de structurer ici des structures assez moches. Algo on enfonce, Atom on est bloqué entre deux bornes, Avax c'est pas très beau aussi, BNB on est bloqué entre deux bornes, Polkadot c'est pas très beau, EGLD on est bloqué entre deux bornes, bon Link lui il hiberne depuis un moment, Matic on est bloqué entre deux bornes mais on est en train de casser, c'est pas très joli aussi, Sol bloqué entre deux bornes, TRX lui pareil il fait sa vie de son côté pour le moment, on est dans une tendance haussière donc rien à ajouter, et XRP on est en train de casser également des niveaux, on est en train de faire un pullback sur notre ligne de coup, donc voilà. Les altcoins en général c'est pas très joli pour le moment, et le dollar c'est ce que je regarde également, on est sur support, ok, donc voilà, prenez ça en compte, on est sur support. Maintenant on aimerait avoir une cassure de ce niveau là, pour le moment on est dans un range, donc pareil c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et on aimerait une cassure à la baisse pour avoir un marché des cryptos qu'en profite. Voilà, donc analyse complète, je vous ai partagé tout ce que j'avais envie de dire sur le BTC, tout ce que j'avais en tête, c'est pas des conseils en investissement, c'est pas parce que je fais comme ça que vous devez faire comme ça, mon but c'est juste de vous partager ma vision des choses. Voilà, j'ai terminé, je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre en cours sur mes deux programmes, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.